gonna get you. We're gonna get you. Not another peep. Kinda gonna be. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Fox a tendance à décompter les épisodes des Simpsons d'une manière bizarre. Il refuse d'en compter un ou deux, rendant inconsistant le nombre total d'épisodes. C'est à cause d'un épisode perdu de la saison 1. Trouver des détails sur cet épisode est difficile. Personne d'actuel ne travaillait sur le show à ce moment pour en parler. D'après ce qu'on sait, l'épisode perdu était entièrement écrit par Matt Groening durant la production de la saison 1. Matt devenait un peu étrange. Il était silencieux, semblait morbide et mélancolique. Mentionner cet épisode à ceux qui l'ont connu les met en colère, et vous interdisent formellement d'en parler à Matt. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était à une expo Anime Comics où David Silverman parlait. Quelqu'un du public a demandé des infos sur l'épisode et Silverman a simplement quitté les lieux, mettant fin à la présentation 1 heure plus tôt. Le numéro de production de l'épisode était 7G06. Le titre était Did Bart. L'épisode actuel, labellé 7G06, Moaning Lisa, a été fait plus tard en lui donnant le code de Did Bart pour cacher son existence. En plus de les fâcher, demander à quelqu'un qui bossait avec Matt à ce moment leur fait faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous empêcher d'en parler à lui. À une expo de fans, je l'ai suivi après un speech et je l'ai eu la chance de lui parler seul à seul alors qu'il allait partir. Il n'était pas énervé que je le suive, il s'attendait sans doute à un fan obsessif. Quand j'ai mentionné l'épisode, il est devenu tout pâle. Quand j'ai voulu lui demander des détails, il avait l'air au bord des larmes. Il prit un morceau de papier, marqua un truc dessus et me le donna. Il me pria de ne plus jamais le mentionner. Il avait écrit une adresse web, je préfère ne pas vous la communiquer pour des raisons qui vont suivre. J'entrais l'adresse dans un navigateur et j'arrivais sur une page complètement noire, sauf une ligne jaune, un lien de téléchargement. Je clique et un fichier se télécharge. Une fois téléchargé, mon ordi est devenu fou, c'était le pire virus jamais vu. La restauration système n'a pas marché, l'ordi entier a dû être démarré. Avant ça, j'ai exploré le disque avec un CD de démarrage, j'ai copié le fichier sur un CD. J'ai essayé de le lire sur mon ordi remis à neuf, et comme je l'imaginais, c'était un épisode des Simpsons. L'épisode commença, comme tous les autres, avec le générique, mais la qualité de l'animation était moche. Si vous avez vu le dessin animé Some Enchanted Evening, c'était similaire, en moins stable. Le premier acte était plutôt normal, mais la façon dont les persos jouaient était un peu inhabituelle. Homer semblait plus irritable, Marge dépressive, Lisa anxieuse, et Bart semblait avoir une haine authentique pour ses parents. L'épisode parlait des Simpsons allant à un voyage en avion. Vers la fin du premier acte, l'avion commence à décoller. Bart faisait le dingue comme d'habitude. Cependant, alors que l'avion était à une centaine de mètres du sol, Bart casse un hublot et se fait aspirer. Au début de la série, Matt a vérité que les dessins animés du monde des Simpsons représentaient la vie, et que la mort rendait les choses plus réalistes. Cela a été inclus dans cet épisode. L'image du corps de Bart était difficilement reconnaissable. Ils ont pris totalement avantage que Bart ne bougeait pas, et ont fait un dessin pratiquement photoréaliste du corps de Bart, mort. C'est avec ce plan que l'acte 1 prend fin. Au début de l'acte 2, Homer, Marge et Lisa étaient assis à leur table en pleurs. Les pleurs venaient de plus en plus, devenant plus douloureux et semblaient plus réalistes, mieux que ce que l'on pouvait imaginer. L'animation commençait à se décaler le long de la séquence et on peut entendre des murmures en arrière-plan. Les persos devenaient moins distinctibles, ils s'allongeaient et floutaient. On aurait dit des ombres déformées avec des couleurs brillantes jetées dessus au hasard. Il y avait des visages qui regardaient par la fenêtre, par flash, de telle manière qu'on n'était pas sûr que ce que c'était. Les pleurs durèrent tout l'acte 2. L'acte 3 s'ouvre avec un titrage qui est marqué un an plus tard. Homer, Marge et Lisa avaient un look anorexique et toujours assis à leur table. Aucun signe de Maggie ou des animaux. Ils décidèrent d'aller voir la tombe de Bart. Springfield était complètement déserté et alors qu'ils marchaient vers le cimetière, les maisons devenaient de plus en plus en ruine. Elles semblaient toutes abandonnées. En arrivant à la tombe, le corps de Bart gisait sur sa tombe, dans la même position que lors de sa chute, à l'acte 1. La famille recommença à pleurer. À un moment, ils s'arrêtèrent, regardant le corps de Bart. La caméra zoome sur le visage d'Homer. D'après le résumé, Homer dit une blague ici, mais ce n'était pas visible dans la version que j'ai eue. On n'arrive pas à comprendre ce que Homer dit. La vue zoome en arrière avant la fin de l'épisode. Les tombes de l'arrière-plan ont le nom de toutes les stars invitées des Simpsons. Certaines qui n'existaient pas en 1989, d'autres qui ne sont pas encore venues au show. Elles ont toutes les dates des décès. Pour les invités qui sont morts plus tard, comme Michael Jackson et George Harrison, les dates correspondaient parfaitement. Les crédits de fin étaient silencieux et semblaient écrits à la main. L'image finale fut celle des Simpsons sur leur canapé, comme au début, mais tous dessinés de manière hyper réaliste, comme le corps sans vie de Bart. Une pensée m'est venue après avoir vu cet épisode la première fois.
Je pensais pouvoir prédire la mort des futurs invités du show grâce aux tombes, mais il y a eu un truc bizarre pour celles qui ne sont pas encore mortes. Leurs morts sont annoncées à la même date. Il a fallu que je me débarrasse du PC dont je m'étais servi pour regarder l'épisode. Même après un formatage complet, il n'a jamais remarché correctement. L'épisode n'a jamais pu être supprimé et il s'ouvrait même tout seul. J'ai fait des formatages de plusieurs passes et l'épisode ne partait pas. Le contrôle du son ne marchait pas, c'était un ordinateur portable, mais il ne tombait jamais en panne de batterie et il ne voulait pas s'éteindre. Je voulais d'abord regarder le PC pour avoir une copie de ce fameux épisode, mais le regarder me rendait nerveux. J'ai eu un cauchemar plusieurs fois de suite, l'épisode joué, mais au lieu du corps photoréaliste de Bart, c'était moi-même à 10 ans. J'ai trouvé une photo de moi à l'âge de 10 ans, et le cauchemar en était plus proche que dans mes souvenirs. Je jure que cette image de moi mort à 10 ans commençait à clignoter sur l'écran si vite que j'en étais pas sûr. Après ça, j'ai détruit l'ordinateur. Je n'ai jamais pu sortir l'épisode de ma tête. Cependant, j'ai décidé de faire de plus en plus de recherches pour le comprendre. J'ai trouvé quelques personnes qui disaient en avoir entendu parler. Apparemment, l'épisode a été accidentellement diffusé dans une petite banlieue de Portland, Oregon. J'avais un cousin qui regardait les Simpsons tout le temps à cette époque et qui vivait là-bas, alors je lui ai demandé des détails par téléphone. Il me demanda comment je le connaissais. C'était un cauchemar qu'il avait eu et il en avait parlé qu'à ses parents. Et j'étais vraiment très petit en ce temps-là. Je lui parlais, ainsi qu'aux personnes online qu'il avait vues, de l'épisode maudit. Il pensait que je lui faisais une blague, et quand je lui ai montré les posts qui en parlaient, il hurla et raccrocha. Il n'a plus jamais décroché le téléphone pour moi depuis. Déterminé à trouver le fameux de l'histoire, je continue mes recherches en ligne. J'ai trouvé quelqu'un qui avait sur cassette et qui acceptait de me la vendre. J'étais nerveux, mais déterminé à découvrir tout ça, peu importe le prix. J'achetais la cassette, puis un magnétoscope VHS d'occasion, bien que j'avais le sentiment que rien ne serait plus jamais comme avant. L'épisode était pratiquement le même que celui en Amérique. Je n'en dirai pas plus, ça vaut pas le coup, je donnerai tout pour retrouver l'état dans lequel j'étais quand j'avais l'ordi contaminé par ce fichier maudit. J'ai détruit la cassette, mais ça ne changeait rien. Les pubs sur la cassette, je ne veux pas en souvenir. Il y avait des monstres provenant de rêves dont je n'avais jamais parlé à personne, des promos sur des tragédies qui ne sont pas encore arrivées, animations surréalistes générées par ordinateur qui n'étaient pas possibles à faire dans les années 80, ou même maintenant. Un ami l'a regardé avec moi, il a vu des choses totalement différentes, à une exception. Un programme spécial d'infos datant du 6 juin 2013. De manière monotone, c'est détaillé sur des millions de gens morts dans leur sommeil, certains se réveillant d'abord, parlant de manière incohérente mais qui parlaient de quelque chose en rapport avec des cauchemars. Maintenant, vous devinez quelle date est affichée sur les tombes des célébrités dans l'épisode. Il n'y avait qu'une différence, cela dit. La blague que dit Homer était complètement claire dans cette version. Quand ça zoome sur Homer, qui regarde Bart, il dit « Si seulement on avait cette chance ». One, two, someone's calling you. 3, 4, better check the app store. 5, 6, better pick up quick.